Élection au niveau donc du Gabon. Bienvenue donc à notre émission Jacques Roger Show sur Afrique 2050 Radio. On parle du Gabon aujourd'hui entre continuité et renouveau. Élection gabonaise, ça se passera donc le 12 avril 2025. Le général Oligui Nguema est candidat. Le docteur Jean-Aimé Mouketou, que vous connaissez très bien, grand collaborateur du Jacques Roger Show depuis pratiquement 14 ans, je pense que c'est bien ça, grand opposant au régime de M. Ali Bongo, pour ne pas dire des Bongo, et aujourd'hui, l'un des conseillers, et pour ne pas dire le représentant du mouvement patriotique pour le Gabon et du candidat Oligui Nguema au niveau de la diaspora, disons toute la diaspora. Aujourd'hui, notre invité, avec lui, on parlera, nous sommes dans un contexte de lancement donc, de la campagne du candidat Oligui Nguema, les enjeux et l'atmosphère donc, de la politique. Il est donc notre invité, docteur Jean-Aimé Mouketou. Bon retour et bonjour, comment allez-vous? Bonjour Jacques, je vais très bien. Avant de commencer notre émission, est-ce que vous avez un message pour vos compatriotes, surtout vos anciens compagnons de lutte qui sont parfois très critiques envers vous? Je pense que la dernière fois dans votre adresse, vous avez tenté d'expliquer, mais jusqu'à présent, les gens ont du mal à comprendre que le docteur Jean-Yves Mouketou aujourd'hui fasse aujourd'hui alliance ou bien un front avec les bongos pour aller contre, j'allais dire, d'autres candidats. Alors, je vous laisse peut-être en une petite minute vous adresser donc à vos compatriotes. Chers compatriotes de la diaspora, chers compatriotes qui sont au Gabon, je voulais tout simplement vous dire que je suis Jean-Aimé Mouketou, je suis gabonais, je suis né à la maternité de Mouila, j'ai passé une partie de mon enfance à Mouila. Ensuite, je suis allé en diplomatie avec mes parents. Je suis revenu au Gabon. J'ai fait mes études à l'université Omar Bongo. Ensuite, je suis venu passer mon troisième cycle à Montpellier 3, à l'université Paul Valéry, où j'ai passé mon 2A, je l'ai obtenu. Ensuite, je suis monté avec mon directeur de thèse, Monsieur Philippe Caden, à Paris 7, où j'ai soutenu ma thèse de doctorat au département de géographie en 2005. Je suis de l'ethnie Pounou. Mon défunt père, Sébastien Djembi, il est du clan des Boursimbou. Et ma mère est de Mwabi, du clan Badombi. Alors, je voulais tout simplement dire aux compatriotes d'abord qui ne comprennent pas ma position depuis le 30 août 2023, c'est-à-dire cette date qui restera dans l'histoire du Gabon, que moi j'appelle la révolution libératrice, c'est-à-dire le coup d'État qui avait été organisé par nos forces de sécurité et de défense, qui ont chassé le régime d'Ali Bongo, qui empêchait le peuple gabonais de rêver, qui empêchait le peuple gabonais de rentrer dans la modernité. Et je voulais dire à mes amis que, comme on le dit en français, qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Je ne suis pas en train de dire que eux, ce sont des imbéciles. Vous savez, nous avons été à l'école, nous avons fait nos études dans des écoles, des universités occidentales. J'ai eu l'occasion d'étudier, par exemple, l'histoire de la France. Vous allez voir que les différentes mutations qui se sont passées, ce sont des mutations, que ce soit sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan économique. Prenons l'aspect politique. Prenez le cas de la France. Quels sont ceux qui ont organisé la Révolution française? Ce sont d'abord les royalistes qui étaient dans le système royal. Vous voyez, de Louis XVI. C'est eux qui ont commencé à bousculer le roi Louis XVI.
Et ensuite, quand le peuple a rejoint ces royalistes qui étaient déterminés, qui demandaient, si vous voulez, donc les mutations durant cette époque, donc au XVIIIe siècle, les choses ont bougé en France. Il y a eu la Révolution française. Vous allez dire, oui, mais ça date de longtemps. Vous pouvez prendre, il y a plusieurs exemples dans le monde. Vous allez voir que c'est toujours ceux qui étaient dans le système. Quand ils décident de renverser le système qui est en train de mater, qui ne veut pas faire rêver le peuple, qui refuse de connecter, par exemple, comme on le voyait avec l'ancien régime, le régime des d'Ali Bongo, qui ne voulait pas construire le Gabon, qui était en train de humilier le peuple gabonais, qui ne respectait pas le choix du peuple gabonais, nous avons eu nos forces de défense et de sécurité qui ont pris leurs responsabilités en disant que ça suffit. Mhm. Moi, en tant que citoyen gabonais, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rangé du côté de nos forces de sécurité. Et je voudrais vous rappeler que j'avais déjà fait 23 ans sans aller voir ma maman. Aujourd'hui, il y a 86 ans. Je dis bien 86 ans. Faites la soustraction. Vous voyez? Donc, quand je suis reparti au Gabon en avril 2024 pour aller assister au dialogue national, j'ai trouvé ma mère. Vous voyez, après 23 ans, j'ai été reçu dans des bonnes conditions par ma famille, par le comité de transition. Le président Oligui nous a mis la sécurité autour de nous, il nous a bien reçus et nous sommes allés voir nos parents si vous voulez, en toute sécurité totale. Vous voyez? Et les mutations que nous voyons, Jacques, je voulais vous dire que j'espère qu'on reviendra sur cet aspect. Vous savez, quand on est à l'étranger, quand on critique, par exemple, le général Oligui en disant qu'il ne fait rien, mais il faut aller voir sur place. Je ne dis pas qu'il a tout fait, mais allez-y. J'ai encore rencontré un compatriote qui revenait du Gabon qui me disait, ah, mais Jean-Aimé, moi je ne fais pas la politique, mais je t'assure que le général Oligui, le président Oligui, le candidat Oligui est en train Alors, de travailler le pays avec ses collègues militaires et le gouvernement de transition. Vous alors, voyez, on, ri- moi-même on j'ai ri- vu, Jacques. on reviendra dans les détails tout à l'heure, docteur Jaime Mouketou. Alors, on va aller rapidement. Notre émission va s'articuler autour de 5 thèmes. Nous commencerons donc le tout premier thème avec, donc, parlons donc des contradictions et engagement. La première question que je vais vous poser, docteur Jean-Aimé Mouketou, hein, vous étiez en train de développer tout à l'heure, vous avez longtemps combattu le régime des Bongo. C'était, Hum. certains voient donc dans le retour des anciens cadres du PDG autour d'Oligui Nguema un retour de l'art Bongo. Que répondez-vous par rapport à ça? Vous savez, Jacques, je fais partie de ces Gabonais qui, je dirais pas, qui détestent nos compatriotes qui ont soutenu l'ancien régime et qui ne veulent pas changer. Je pense qu'il faut faire la distinction entre euh, le petit noyau actuellement. Il y a un petit noyau qui ne comprend pas encore que l'ancien régime n'existe plus. Le régime d'Ali Bongo, c'est fini. C'est fini. On a encore des compatriotes qui ne représentent rien. Ils sont insignifiants. Ce sont ceux-là, en fait, qui ne veulent pas que les choses bougent. Mais si vous prenez la majorité de nos compatriotes qui étaient dans l'ancien système, qui ont rejoint, moi je vois même dans la diaspora, je peux vous citer des noms si vous me les demandez. Je vois certains qui sont déterminés d'accompagner, par exemple, le président Oligui, sans, vous voyez, jeter des pots de banane, ainsi de suite. Vous voyez, c'est des gens qui sont déterminés, qui veulent que le Gabon avance. Donc, oui, nous avons des compatriotes qui étaient dans l'ancien régime, qui continuent de se comporter comme si ils étaient encore aux affaires et qui sont là, qui bloquent, qui ne veulent pas que les choses bougent. Et ce sont ceux-là que je dis souvent que, vous voyez, nous devons tout faire pour lutter contre cette nullité, cette médiocrité. Ce qu'on appelle en Ipounou le dikundu, les gens qui ne veulent pas que le Gabon avance positivement. Donc, ils sont minoritaires, nous les voyons, mais sachez bien qu'il y a 95% des Gabonais, je dis bien 95% des Gabonais, qui sont derrière le président Oligui et son gouvernement de transition qui sont en train de travailler pour l'avenir de nos enfants, travailler, si vous voulez, donc pour les générations futures. Moi, je suis dans la situation de ces Gabonais
qui sont là, qui soutiennent tout simplement nos militaires, nos forces de sécurité et de défense, qui sont en train de faire des choses extraordinaires dans le pays. Vous Donc, voyez, Jacques? oui, n'empêche, mais n'est-ce pas donc contradictoire pour vous qui avez donc incarné l'opposition radicale de soutenir aujourd'hui un candidat qui semble s'entourer de l'ancien système, même si vous dites que ce système-là est déjà mort? Vous savez, il n'y a pas une contradiction. J'étais en train de vous dire que nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Le Bantou, c'est pas quelqu'un qui rejette sa sœur, qui rejette son frère. Le Bantou observe, écoute, il est constamment dans le dialogue, dans la compréhension. Vous voyez, il ne faudrait pas que nous rentrions, si vous voulez, dans des règlements de compte. Moi, je sais des pays, vous voyez, je suis enseignant d'histoire et de géographie. J'enseigne l'histoire, par exemple, de l'Occident jusqu'à nos jours. Vous allez voir que les régimes qui sont rentrés dans des règlements de compte, la plupart de ces régimes ont choisi la voie de la violence. Et la violence, en fait, la violence n'est pas dans la culture de l'homme gabonais. L'homme gabonais avec grand H, bien sûr. Vous avez vu, par exemple, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, dans votre pays d'origine. Vous voyez, les règlements de compte, c'est pas une bonne chose. C'est pourquoi je voulais dire à ce petit noyau de PDGistes qui est en train de saboter, par exemple, on reviendra sur la campagne, si vous voulez, donc, de présidentielle, qui est en train de saboter le bon travail que le président Oligui et le CTRI sont en train de faire. Je voudrais dire à ces compatriotes que nous les voyons, nous les observons, nous savons où ils habitent, que ce soit dans la forêt, ils peuvent être dans la savane. Certains sont même dans les ambassades. Nous les observons. Mais qu'ils sachent qu'au moment venu, nous allons les démasquer. Quand je dis nous le peuple, parce que nous sommes le peuple, vous voyez, nous sommes le peuple. Et c'est ce peuple qui accompagne le général Oligui avec ses collègues donc du CTRI et le gouvernement de la transition. Nous disons qu'on ne peut pas accepter qu'une minorité reste toujours dans cette idée de refuser, il refute que le Gabon change, que le Gabon se connecte sur la voie de développement. Si vous voyez par exemple Jacques, moi je vous ai dit la dernière fois, je ferai tout pour vous inviter au Gabon et vous allez me donner une analyse de quelqu'un de neutre. Vous allez voir que Ali Bongo est resté pendant 14 ans au pouvoir. Il n'a rien fait. Si vous regardez ce que le président Oligui Nguema a fait en moins de 2 ans, mais nous disons aujourd'hui, mais que s'il continue comme ça, si on lui donne un mandat de 7 ans, ou bien 2 mandats de 7 ans, 14 ans, mais moi je suis sûr, je fais partie de ces Gabonais qui disent que nous allons atteindre le niveau du développement du Koweït, du Qatar, des Émirats arabes unis. Pourquoi pas de la Corée du Sud? Vous voyez, Jacques, nous voulons que notre pays se développe, notre pays se connecte dans la modernité. Moi, ça me fait mal, Jacques, excusez-moi, ça me fait mal quand je vais au Gabon. Je vois des compatriotes qui vivent encore dans des bidonvilles. Nous avons des collègues qui vivent dans des maisons vraiment incroyables. C'est comme si nous étions encore à une époque qu'on appelle au Moyen Âge. Vous voyez, nous avons encore des établissements scolaires qui n'ont pas de toilettes, qui n'ont pas d'électricité. Et le général Oligui est en train de corriger cela, en train de construire les écoles, en train de tout faire pour que les Gabonais vivent enfin dans la modernité, Jacques. D'accord. Alors, docteur Moukekou, donc pour clore avec ce premier thème, est-ce qu'on peut dire que votre position aujourd'hui est un choix, on peut dire, de raison, de résignation ou de stratégie? Pour clore avec ce premier thème. C'est un choix humain, c'est un choix bantou, c'est un choix naturel. Vous savez, moi je suis chrétien, j'observe, je ne suis pas un enfant, j'observe ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je vous assure que vous me connaissez très bien. Si le président Oligui, les membres du CTRI étaient comme l'ancien régime, mais je ne serais pas derrière eux. Vous voyez, je suis quelqu'un qui réfléchit, qui observe, qui voit même loin. Vous voyez, j'observe, je vois loin, et puis je tire des conclusions. Ma conclusion est très simple, c'est que je suis un citoyen gabonais, je soutiens
des compatriotes qui sont au pouvoir, à la personne du président Oligui, et puis les membres du CTRI, qui sont en train de transformer le Gabon, qui sont en train de développer le Gabon. Je ne vois pas comment je peux être contre ces compatriotes qui sont en train de faire des choses extraordinaires dans notre pays. Oui, c'est un choix naturel, c'est un choix, voilà, d'un simple chrétien qu'on appelle Jean-Aimé Mouketou, Jacques. D'accord. Quand vous dites un choix bantou, concrètement, qu'est-ce que vous mettez derrière ça? Un choix bantou. Mais le Bantou, c'est quelqu'un de posé, Mhm. de réfléchi, Mhm. qui observe, Donc, le choix des qui raisons. voit loin D'accord. avant de décider. Mhm. Et quand il décide, quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Moi, je dis oui, oui au président Brice Clotaire Oligui Nguema, oui au CTRI. C'est un choix. C'est pas un choix léger, hein. Vous savez, c'est pas un choix. Bon, vous savez, moi j'ai ma vie modeste, hein. Je suis enseignant, je suis dans l'éducation nationale depuis 24 ans. Je travaille à l'Académie donc de Versailles. Je suis qualifié depuis 2008 hein, au ministère de l'Éducation de la Nouvelle-Écosse. Vous savez, je peux mener ma vie comme ça, hein, dans, vous voyez, de manière modeste jusqu'à je prenais ma retraite. Après, bon, voilà. Donc là, j'ai décidé de soutenir le général Oligui, donc le président Brice Clotaire Oligui, puisqu'il n'est plus, il est maintenant un candidat civil. Donc, je le soutiens et nous ferons tout pour qu'il soit élu démocratiquement pour la première fois. Et vous voyez, Jacques, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que parfois, je suis là, je réfléchis, même avec ma compagne, on est là, on discute. Je lui dis souvent, tu vois, j'ai fait pratiquement 3 décennies dans l'opposition, plus, hein, plus de 3 décennies dans l'opposition. Je soutenais chaque fois les candidats de l'opposition. J'ai soutenu le père Paul Ba Abessolo, j'ai soutenu Pierre Claver Mahanga Moussamou, j'ai soutenu Pierre Mamboundou, j'ai soutenu Ba Abessolo, plutôt le défunt André Baobam, j'ai cité le défunt Pierre Mamboundou, j'ai soutenu, vous avez vu, hein, entre 2012, je dis bien 2012, parce que dès 2012, nous étions déjà dans la situation de pré-campagne avec le président Jean Ping qui avait été élu donc en 2016. Donc j'ai toujours soutenu des candidats de l'opposition qui ont toujours gagné l'élection présidentielle en dehors de M. Mahanga Moussavou, bien sûr. Malheureusement, ces candidats n'ont pas eu la possibilité d'arriver à la présidence de la République parce qu'ils étaient en face d'un régime qui refusait le choix du peuple gabonais. Donc pour la première fois, Jacques, je soutiens un homme d'État à la personne de Brice Clotaire Oligui Nguema qui est au pouvoir. Donc c'est pour la première fois que je soutiens quelqu'un qui est président déjà, vous voyez, qui est en fonction. Vous voyez, il est président donc du Gabon. Donc pour moi, c'est une grande première. Et là, nous allons à une élection qui est ouverte. Hein. Voilà, on reviendra sur cette élection et nous ferons tout, par exemple, dans la diaspora pour qu'il soit élu. Merci beaucoup, docteur Jean-Aimé Mouketou. Alors, mais je t'en prie. Au second thème qui consiste, disons, le Gabon nouveau, mal perçu, hein, docteur Jean-Aimé Mouketou. Hein. Alors, la question que je vais vous poser, donc, le slogan pour un Gabon nouveau, hein, cher docteur Mouketou, suscite certainement des doutes. Pourquoi, selon vous, une partie donc, des Gabonais n'y croit pas du tout? Quelles sont les parties des Gabonais qui ne croient pas à ce slogan que vous êtes en train d'évoquer, un Gabon renouveau ou nouveau? Vous Nous avons, voyez, nous avons déjà moi, interrogé je, les Gabonais. moi, je parle d'un Gabon réinventé. Vous voyez, vous savez, ce n'est pas une affaire de slogan, c'est une affaire des actes. Nous avons un chef d'État, un homme d'État, un ancien général qui devient candidat civil, qui, en moins de 2 ans, a fait ce que le régime d'Ali Bongo n'a pas fait en 14 ans. Vous voyez, ce n'est pas un problème de Gabon renouveau, Gabon réinventé, ce n'est pas ça. Nous regardons les actes. Nous disons que le président Oligui est en train de construire le Gabon. Vous voyez, vous savez, les pays dans lesquels nous vivons, on peut être au Canada, on peut être en France, pour mon cas, mais je sais comment ces pays ont été construits. La France n'a pas été construite
par, je ne sais pas, des gens qui sont arrivés comme ça. Vous voyez, par exemple, ce sont les rois qui ont commencé à construire la France. Nous n'avons pas. Le général Oligui, ce n'est pas un roi. C'est un citoyen gabonais qui arrive, qui aime son pays, qui a des idées. Il est sur le terrain, il voit. Ce n'est pas un président des maquettes, c'est un président d'action. Un président qui aime son pays. Vous voyez, par exemple, ce qui se passe au Moyen-Orient, dans le Moyen-Orient. Mais durant les années 1970, Jacques, des pays comme le Qatar, le Koweït, si vous les comparez avec certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Fouet-Boigny, c'était des pays qui étaient en retard. Mais vous avez vu ces pays, ce que ces pays ont fait en moins de 3 décennies. Aujourd'hui, ce sont des puissances émergentes. Regardez les grandes réceptions diplomatiques entre, par exemple, la crise entre la Russie et l'Ukraine. Ces réunions-là se passent où? C'est au Moyen-Orient. Ce sont des pays aujourd'hui qui sont respectés. Nous avons tout ce qu'il faut. C'est ce que le président Oligui fait. Il dit que nous avons tout. Nous sommes dans un pays béni par Dieu. Et il dit que face à cette bénédiction divine, il faut qu'on travaille notre pays. C'est tout. Je ne sais pas comment on peut détester. Et là, je m'adresse encore à mes camarades qui disent oui, docteur, que tu es un traître. Moi, je ne suis pas un traître. J'ai trahi qui? D'accord. J'ai trahi qui? Je défends mon pays. Je suis avec des compatriotes qui travaillent pour le pays. Oui, n'empêche, docteur Mouketou, hein, le retour, permettez-moi de revenir encore sur cette question, le retour massif d'anciens dignitaires donc, du régime Bongo, ou bien pour ne pas dire du régime Bongo, hein, aujourd'hui derrière M. Oligui Nguema, n'est-il pas quand même un frein à l'espoir de rupture, docteur Mouketou, honnêtement? Vous savez, contrairement à ce que beaucoup pensent, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, ce n'est pas un naïf, ce n'est pas un idiot. Il observe tout le monde. Il regarde ceux qui travaillent, ceux qui bloquent, ceux qui ne veulent pas que le Gabon change, ceux qui rêvent même le retour de l'ancien régime. Il les observe, il les voit. Mais ne sachez pas que c'est un idiot. Il ne veut pas se comporter comme un dictateur. Ces gens-là, s'ils ne saisissent pas l'occasion que le président Oligui est en train de leur donner en leur disant que, écoutez, moi je vous connais. Le nouveau train, le train du développement, le train de la démocratie consensuelle, le train de nos villes, le train de nos villages, notre forêt, nos savanes, etc., etc. Venez dans ce train qui est en train de travailler pour le Gabon, qui est en train de construire le Gabon, qui est en train de construire les écoles. Ceux-là, s'ils ne veulent pas être dans ce train et ils veulent rester dans l'ancien train, donc de l'ancien régime, qu'ils sachent que, en dehors du président Oligui, mais le président Oligui a des soldats. Les soldats ici, ce ne sont pas des gens qui sont armés. Hein. Les soldats ici, ce sont des Gabonaises et des Gabonais. Et moi, je fais partie de ces soldats qui soutiennent donc le président Oligui. Donc, c'est vrai que Jacques, je vous prends un exemple. On n'aura pas Là, je suis en France. Oui, je suis en France. Nous ne sommes plus par le temps, docteur Mouketou. Hein? Allez-y. D'accord. Allez-y. Donc, nous sommes en France. J'étais en train de vous dire qu'il y a des gens qui pensent que même nous, le peuple, nous ne les voyons pas. Comment comprendre que, Jacques, nous sommes en pleine élection? Moi, par exemple, je suis commissaire général en charge de la diaspora des Gabonaises et Gabonais de l'extérieur, du parti Pensée Patriotique que vous avez présenté au début de l'émission. Nous avons fait 2 semaines de pré-campagne. Et depuis samedi, nous avons commencé la campagne. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes la seule formation politique qui est sur le terrain. En Europe, nous avons fait un meeting plein, contrairement à ce que les gens racontent. Les images sont là. Plus de 700 personnes à Paris. Nous sommes allés au Benelux. Il y a des compatriotes qui sont partis de l'Allemagne, des compatriotes qui sont partis de la Suisse, ceux du Benelux, comme je disais. Nous nous sommes retrouvés donc à Bruxelles. Ils sont venus massivement, malgré la grève de transport qui nous a un peu pénalisés.
ce samedi, nous serons à Bordeaux pour un grand meeting populaire animé par Pensée Patriotique. Pendant que nous sommes sur le terrain, il y a quelqu'un de l'ancien régime, semble-t-il, qui est un membre du CTRI, mais ça m'étonnerait que ce soit un membre du CTRI, parce que moi, le CTRI, quand je vois le comportement des militaires de nos forces de défense et de sécurité qui sont dans le CTRI, je doute fort que le monsieur qui est chargé de la défense, je ne sais pas comment on les appelle, dans les ambassades, il semblerait que c'est lui qui est le responsable de rassemblement, si vous voulez, donc des bâtisseurs. Donc, une structure qui a été mise en place par le président pour l'accompagner pendant cette élection. Il y a l'argent de la campagne qui est arrivé. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, on ne sait pas comment il a fait pour se retrouver avec cet argent, puisque nous savons, par exemple, moi, je suis euh, commissaire général en charge des Gabonaises et Gabonais de l'étranger, donc pour le compte de notre association politique, Pensée Patriotique. Nous nous demandons comment ce monsieur-là est rentré en possession de l'argent de la campagne de tout un pays aussi difficile, là où l'élection, quand il s'agit d'une élection présidentielle, Jacques, vous savez qu'en France, c'est pas de l'amusement. La France est considérée comme le berceau, le terroir de l'opposition. Aujourd'hui, vous avez par exemple une grande partie des membres de l'opposition qui ont rejoint le camp donc du candidat Olingi Nguema. Je ne peux pas comprendre que ce monsieur, je doute fort que ce monsieur soit membre du CTRI. Donc, on se demande comment il a fait pour se retrouver avec l'argent de la campagne. Normalement, moi, par exemple, en tant que responsable, commissaire général des Gabonaises et Gabonais de l'étranger, pensée patriotique, depuis qu'on nous dit que l'argent de la campagne est arrivé, nous n'avons rien reçu. Ce monsieur, semble-t-il, hein, il a cet argent, il fait ce qu'il veut. J'ai reçu même certains de ses collaborateurs qui ne savent pas ce qui se passe. Et il se fait passer pour l'ami, soi-disant, je ne sais pas de qui est au pouvoir. Mais je doute fort que ce monsieur soit membre du CTRI, parce que je ne vois pas un militaire. Vous savez, moi, je rencontre des chargés de défense Jacques, excusez-moi, dans les ambassades. Quand je les écoute, je vois que c'est des messieurs respectés, respectables. Oui, Jacques. Vous voulez nous dire que l'agent de la campagne a disparu, c'est ça? En tout cas, Jacques, vous êtes quelqu'un de très, très cultivé, qui va toujours à la recherche de la bonne information. Ce que je voudrais vous demander, c'est de vous rapprocher du rassemblement des bâtisseurs. Et vous allez voir que les deux trésoriers, je ne sais pas si les deux trésorières, je ne sais pas si elles sont en possession de l'argent de la campagne. Nous nous demandons comment cet argent est arrivé, puisque nous avons au niveau de la diaspora, nous avons un responsable qui s'appelle Jean Delors. Moi, personnellement, je ne me mêle pas de ça. Je suis au-dessus de ça parce que nous sommes sur le terrain avec mon équipe, avec mes trois commissaires. Nous sommes sur le terrain, nous avons une équipe qui fonctionne très bien. Nous avons des responsables que nous avons nommés, installés dans les différentes zones donc, du monde, qui sont en train de travailler. Là, par exemple, il y a eu un grand meeting dans ton pays d'origine, à Abidjan, animé par les représentants, donc la délégation de pensée patriotique à Abidjan. Nous avons à Dakar qui est en train de préparer un grand meeting ce samedi. Nous avons à Washington, chez vous, au Canada, la zone donc de l'Amérique, de l'Asie et de l'Océanie qui est en train de se préparer. Nous avons nos compatriotes donc du parti de l'association Pensée Patriotique qui est en train de préparer le meeting donc du week-end depuis Pékin. Vous voyez, etc., etc. Nous, on ne se mêle pas de ça. Nous disons, écoutez, nous attendons notre responsable qu'on appelle Jean Delors. Nous allons, j'irai le voir et puis, officiellement, nous allons rentrer en possession de notre agent de campagne. Nous n'allons pas quand même suivre, je ne sais pas, je ne sais pas s'il est diplomate. Ça m'étonnerait qu'il soit diplomate, qu'il se retrouve avec l'argent du contribuable gabonais, parce qu'il faut justifier, c'est l'argent du Gabon qu'il a entre ses mains, qui
même ses collaborateurs qui sont dans le rassemblement des bâtisseurs avec qui j'ai discuté, ils ne savent pas exactement ce qui se passe. Vous voyez, Jacques, je n'arrive pas à comprendre. Donc, vous avez encore ce genre d'éléments qui reviennent de l'ancien système. Et d'après ce que on m'a dit, justement, c'est ce que vos compatriotes, certains de vos compatriotes diront que Dr Moukito, c'est bien fait pour vous, hein, que vous avez décidé donc de faire alliance avec, permettez-moi l'expression, hein, un peu le diable. Donc voilà. non, 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 non. Le diable n'existe plus, Jacques. Il y a pas de barbares venus tout droit du monde des ténèbres dans le camp du candidat. S'il vous plaît, il n'y a pas de barbares venus tout droit du monde des ténèbres dans le camp de notre candidat, le bâtisseur, Brice Clotaire Oligui Nguema. Non, là-bas, il n'y a que des enfants du Gabon, des enfants bénis par Dieu, des gens qui aiment leur pays, ils ont leur candidat, ils veulent transformer leur pays. Mais nous avons encore un petit noyau des compatriotes qui n'ont pas encore compris. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on les taloche. Vous voyez? Ils ont besoin des taloches. Mais quand on leur dit, attention, attention, nous vous voyons, nous vous observons, à un moment donné, nous allons vous démasquer. Et nous avons déjà démasqué certains. Donc nous disons que même si le général Oligui, c'est un homme de paix, c'est un homme de dialogue, c'est un homme qui écoute, c'est un homme qui ne veut pas se comporter comme un dictateur, il ne va jamais se comporter comme un dictateur, c'est un homme de parole, c'est un homme qui veut pardonner par exemple ceux qui ont... Vous savez, c'est Nelson Mandela, il est sur la voie de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Vous avez vu ce que le président de fin Nelson Mandela a fait en Afrique du Sud. Vous voyez, est-ce qu'il s'est dit, les éléments de l'apartheid qui l'ont maltraité, qui l'ont mis en prison, vous avez vu quand il est devenu président, il y a même celui qui l'a gardé en prison, un blanc qui est devenu l'un de ses gardes du corps. Il n'est pas rentré dans la politique de règlement de compte. Et vous avez le niveau, il a laissé l'Afrique du Sud. Et le président, Oligui Nguema, est en train de suivre la voie de Nelson Mandela. Je vous dis que nous avons des compatriotes, Jacques, qui reviennent encore, qui reviennent du PDG, qui ne veulent pas que les choses changent. Nous le voyons même sur le terrain. Ils ne sont pas clairs. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils font? Ils provoquent une situation catastrophique, négative. Après, ils viennent dire, oh non, aujourd'hui, par exemple, j'ai écouté quelqu'un qui parlait de fonds. Oui, l'ethnie fonds, les fonds sont en train de faire ceci en France. Je me suis dit, waouh, mais il parle de quel fonds? Il parle de quel fonds qui veut... Jacques, excusez-moi, accordez-moi de 30 secondes. Il parle de quel fonds à France? Mais moi, je suis à la tête de pensée patriotique à l'échelle de la diaspora. Je vois toutes les ethnies. Je vois, après les meetings, on met la musique du Nord, du Sud, de l'Est, du Centre, etc., etc. Ce sont tous les Gabonais, toutes les Gabonaises qui sont sur la piste en train de danser. Vous voyez? Donc, ceux qui viennent avec les États, des débats du tribalisme, en fait, ce sont ceux-là, les vrais tribalistes. Vous voyez? Et moi, je dénonce ce comportement-là. Et je pense que, je disais à certains de mes amis de pensée patriotique, je leur disais que, vous savez, nous voulons que le Gabon change. Nous voulons que nos pays africains changent, Jacques. Mais à un moment donné, tout ce qui crée des situations dangereuses, le tribalisme par exemple, ceux que dès qu'il y a un problème, ils disent que ce sont les fonds, parce que le président Oligui est fond. Mais le président Oligui, il n'est pas fond seulement. C'est un enfant. S'il avait la peau blanche, on aurait dit que c'est un métis, puisque c'est un enfant qui est à la fois dans le langage, si vous voulez, donc du Gabon, il est fond et il est bilobe. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un, c'est un enfant métis. Vous voyez, s'il faut raisonner ainsi, il n'appartient ni au nord, ni au sud. C'est un Gabonais. Et c'est une chance pour le Gabon. Et aujourd'hui, quand nous voyons des gens qui viennent dire que les fonds ont fait ceci, les fonds ont fait cela, c'est eux les tribalistes. Les fonds sont avec les autres ethnies. C'est eux les tribalistes. Et nous disons, j'étais en train de dire, je termine avec ça,
Donc, à l'échelle de la diaspora, hein, nous allons écouter, bien sûr, nous avons des responsables, Madame Lucie Daker Akenenge, qui est la présidente de Pensée Patriotique. Mais à l'échelle de la diaspora, puisque nous vivons dans des pays structurés, des pays de droits de l'homme, nous disons que, à un moment donné, si nos militants, si les responsables de notre parti politique sont attaqués par des gens qui sont là, qui veulent diviser le Gabon, ben, à un moment donné, nous allons voir nos avocats pour déposer des plaintes contre ces gens. D'accord. Alors, on va revenir donc à la troisième partie donc, de notre émission, hein, qui est donc la vision du candidat Oligui Nguema. Si vous avez décidé donc d'apporter votre soutien au candidat Oligui Nguema, c'est bien parce qu'il a une vision. Donc, la question que je vous pose, hein, quelle est donc la vision de M. Oligui Nguema pour le Gabon, hein, voilà, selon vous? Écoutez, le président Oligui Nguema, comme il le dit, il n'a pas d'adversaire à proprement parler sur le plan politique. Les seuls adversaires qu'il a, c'est l'insécurité, le chômage qui touche surtout les jeunes, l'injustice, le sous-développement, l'accès aux soins limité. Nous avons la souffrance de notre système éducatif qu'il est en train déjà de corriger. Nous avons nos universités qui, quand vous arrivez au Gabon, vous arrivez par exemple à l'université Omar Bongo, mais Jacques, vous allez dire, mais c'est pas possible. Si vous comparez par exemple avec ce que le professeur Alassane, le docteur Alassane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire, il est en train de construire la Côte d'Ivoire. Si vous comparez les universités ivoiriennes avec les nôtres, vous allez voir que nous sommes en retard. Aujourd'hui, l'adversaire du président Oligui Nguema, c'est le manque des universités modernes. Vous avez nos compatriotes, des femmes. Allez-y voir dans quelles conditions elles se retrouvent dans les maternités, par exemple à l'intérieur du pays. Si vous faites le trajet Libreville jusque chez moi à Mouila ou bien à Moabi, moi je me balade avec mon chapelet, excusez-moi. Je prie parce qu'en cas d'accident, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas d'hélicoptère qui peut vous transporter jusque dans un hôpital moderne. Il est en train de corriger. Donc aujourd'hui, la seule vision, Jacques, nous ne voulons pas des discours où on va prendre des grands livres, des grandes théories. Non, c'est très simple. La seule vision du président Oligui, c'est que il va construire, il est en train de construire le Gabon pour que le Gabon devienne un pays respecté et respectable, au même niveau que le Qatar dans 10, 15 ans, au même niveau que la Corée du Sud, au même niveau qu'un pays comme l'Arabie Saoudite, etc. Ça, c'est la première vision. La deuxième vision du président Oligui, c'est très clair. On ne veut pas aller dans des théories. C'est qu'il veut rendre les Gabonais heureux. Il veut que les Gabonais circulent sur des routes dignes de ce nom, des autoroutes. Vous voyez, il a mis en place une compagnie aérienne. Il veut que les Gabonais soient fiers quand ils regardent Gabon Airlines, par exemple, etc. Vous voyez, ou bien à l'époque, nous avions Air Gabon avec le feu président Omar Bongo. Vous voyez, il veut que les jeunes Gabonais, aujourd'hui, moi en tant qu'enseignant, quand j'ai lu son projet, il a des projets de construction, il construit déjà des lycées, des collèges, des universités. Il veut que nos lycées, nos collèges fonctionnent comme on le voit, par exemple, en France, au Canada, aux États-Unis. On veut que nos enfants, quand ils viennent à l'école, ils ont tout. Ils peuvent passer toute la journée dans l'établissement. J'ai lu son projet. Il propose tout cela. Les enfants qui viennent dans les collèges, qui viennent au lycée, à 8 heures, ils peuvent rester de 8h30 jusqu'à 17 heures. Et qu'est-ce qu'ils font pendant tout ce temps? Ils ont des classes équipées, dignes de ce nom, des enseignants qui ont des moyens, vous voyez, pour travailler dans de bonnes conditions, nos enfants qui ont des cantines scolaires bien ravitaillées. Quand ils ont une pause à midi et demi, ils vont à la cantine, ils mangent, ils sont dans la cour de récréation,
ils ont des CDI, donc des centres de documents, d'information et de documentation. Ils sont là, ils peuvent aller faire du sport. Vous voyez, il veut la même chose dans les lycées. Il veut des universités qui vont attirer, si vous voulez, donc les autres étudiants, par exemple les étudiants dans la sous-région. Vous voyez, ça c'est sur le plan éducatif. Au niveau de la recherche, si vous lisez son projet, il va mettre beaucoup de moyens pour que la recherche gabonaise ait sa place. Vous voyez, parce que nous avons des grands chercheurs au Gabon, mais ces chercheurs-là n'ont pas de moyens. Et dans son projet, quand vous le lisez, il va mettre beaucoup de moyens pour que nos chercheurs puissent travailler dans des bonnes conditions. En gros, Jacques, la vision du président Oligui est très simple. C'est la modernité. Vous voyez, la santé de ses concitoyens, que les Gabonais vivent dans de bonnes conditions. C'est quoi vivre dans de bonnes conditions? Il faut que le Gabonais ait une maison digne de ce nom, son travail. Il vit bien. Il a des hôpitaux. Vous prenez le cas des hôpitaux. Ici en Occident, dès qu'on a un petit mal quelque part, on appelle notre médecin traitant. Mais ça n'existe pas chez nous. Si vous lisez son projet de société, quand j'écoute même ses analyses, il pense à tout ça. Il veut que chaque Gabonais ait son médecin traitant. Et c'est comme ça que nos populations peuvent vivre longtemps. Nos compatriotes peuvent vivre longtemps. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les Gabonais, Jacques, vivent dans un pays de paix. Un pays de paix avec les voisins. Nous ne voulons pas tomber dans les pièges de ceux qui veulent que le Gabon brûle. C'est pourquoi nous disons à cette petite minorité, Jacques, que nous les observons, nous les voyons, même ceux qui sont dans les ambassades. D'accord. Alors, qui sont dans la forêt. Après ceux qui sont avec Jacques, peut-être qui sont cachés avec toi là-bas. Oui, nous les voyons. Il n'y a pas de problème. Après avoir dit cela, docteur Mouketou, tout à l'heure, vous avez parlé un peu du tribalisme, peut-être pourquoi pas du régionalisme. Est-ce qu'aujourd'hui, le candidat Oligui Nguema peut-il réellement réconcilier donc les Gabonais et instaurer une gouvernance éthique, docteur Mouketou? Mais je ne sais pas si vous avez regardé les meetings du président Oligui au Gabon. Le Oligui Show, c'est ce qu'on appelle le Oligui Show. Oui. Non, ce n'est pas Oligui Show, c'est Oligui avec le peuple. Oh, d'accord. Oui, Oligui avec ses compatriotes. D'accord, ok. C'est pas ce qu'on appelle. Ça, ce sont, si vous voulez, ce sont ses opposants. Bon, moi, je ne veux pas parler d'eux. Bon, voilà. Tout simplement, nous avons le président Oligui et le peuple gabonais. La réconciliation, elle date depuis le 30 août 2023, le jour de la révolution libératrice qui a été organisée par nos vaillantes forces de sécurité et de défense. Vous voyez, il y a cette unité qui a commencé ce jour-là et qui continue et qui va s'étaler sur un septennat et sur 2 septennats et sur un 3e septennat, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne veux pas dire que non, docteur. Président, je ne veux pas dire, attendez. Je ne veux pas dire que... Vous êtes en train de... Je précise, Jacques. Okay, quand je dis, vous savez, aujourd'hui, vous avez le Parti démocrate aux États-Unis. Je sais que vous êtes républicain, vous avez toujours soutenu, même Donald Trump, vous le soutenez. Je sais que c'est votre parti. C'est pas important. Le Parti républicain, il date depuis quand? Le Parti républicain. Je vous écoute. Mais depuis plusieurs siècles. Oui, depuis plusieurs décennies. Donc, aujourd'hui, quand je vous dis, nous allons faire le 1er septennat avec le président Oligui, nous allons faire le 2e septennat avec le président Oligui. Après 14 ans, il va respecter la Constitution. Il partira. Mais nous ferons tout pour avoir un autre candidat qui va se positionner face à d'autres Gabonaises et Gabonais qui seront en face de notre candidat dans 14 ans, par exemple. Ça peut être docteur, pourquoi pas? Comment?
Ça peut être le Non, moi je ne dis pas, je dis ça peut être nos enfants ou bien quelqu'un d'autre. Pourquoi pas quelqu'un qui est avec le président Oligui, une Gabonaise ou bien un Gabonais. Vous voyez? En fait, nous, si vous voulez, nous sommes euh, dans ce que les autres font en Occident. Nous ne sommes plus comme beaucoup font des projets sur, oui, je vais développer le Gabon ou bien un tel pays sur 5 ans, 10 ans. Nous avons des projets qui s'étalent déjà sur un demi-siècle, un siècle. Mhm, Vous venez dans des pays comme les États-Unis, vous allez voir un médecin qui a, par exemple, qui a 75 ans. mhm. Il réfléchit sur des projets qui vont s'étaler sur 2 décennies. Il sait qu'il ne sera plus dans ce monde. Mais quand il le fait, c'est pour les générations futures. C'est comme nous autres, avec le président Oligui. Nous ne regardons pas le bout de nos nombrils. Nous regardons l'avenir de nos enfants. Nous regardons les générations futures. Comment nos enfants vont vivre quand nous ne serons plus dans ce monde? D'accord. Quel est le Gabon que nous allons laisser à nos enfants? Nous voulons tout simplement, avec le président Alors, Oligui, oui, laisser un Gabon moderne, Jacques, excusez-moi, moderne à nos enfants. d'accord. Alors, au-delà quand même des propos dithyrambiques que vous êtes en train donc de lancer, tout à l'heure par rapport à la question, la création. Pourquoi cette expression? Laissez-moi finir au moins ma question, vous allez, voilà, tout à l'heure, voilà. Bon, tout à l'heure, pour les auditeurs, par rapport à la création du Parti républicain, je pense que le Parti républicain existe depuis 1854, hein, voilà, pour être clair. Ah, quand même. Ah oui, 1854, voilà. ah oui. Voilà. Alors, Ouais. je disais tout à l'heure, au-delà donc, des Ouais. propos dithyrambiques, élogieux et laudatifs, voilà, du candidat Oligui Nguema, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire le pouvoir militaire en transition peut-il réellement, docteur Mouketou, hein, transformer, hein, ou bien se transformer en régime démocratique crédible, tout en sachant que être militaire, tout fait partie de votre ADN. La manière dont les militaires gèrent les casernes, c'est pas pratiquement hein, comme gérer un pays. Donc de la transformation en étant militaire et puis la démocratie, est-ce que tout ira comme tout ira du père de Tom Kitou? Écoutez, je pense que l'histoire de la révolution libératrice du 30 août 2023 sera enseignée. Je ne sais pas si on le fait déjà dans des grandes écoles de ce monde, le Sciences Po, Mhm. vous voyez, ou bien des relations, je ne sais pas, historiques, internationales. Vous savez, au début de mes meetings, j'aime souvent répéter avec mes compatriotes pour rendre hommage à nos forces de sécurité et de défense en leur disant, répétez après moi, prise de pouvoir sans effusion de sang, sans effusion de sang, sans effusion de sang. Jacques, moi je suis un chrétien, je sais ce que ça veut dire, effusion de sang. Si vous avez un président comme Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, qui était hyper armé, qui était à la tête de la garde républicaine, hyper armé, qui avait ses collègues, les autres forces des armées, armées. Mais ils ont tout fait pour que le sang ne coule pas le 30 août 2023, Jacques. Mhm. Aujourd'hui, ce sont des gens à applaudir. D'accord. Jacques, tu sais ce qui s'est passé, par exemple, dans ton pays. Il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire, organisé par un général. Vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire après. Et vous connaissez la suite. Oui, après, bien sûr. Mais sinon, il y a pas eu aussi des fusions de sang aussi. Mais après, les choses sont devenues un peu plus compliquées. Alors, on vous comprend, ce qui veut dire que, Quand le général Nguyen a fait le coup d'État, il y a eu au moins 2 ou 3 morts. Hein. bon, On est officiellement, d'accord. bon, d'accord, ok, d'accord. On Bon, est d'accord. bon. Nous, il n'y a pas eu Mhm. une goutte de sang. D'accord. Alors, revenons donc à la quatrième partie. On a compris, j'ai compris réellement donc la question, hein, qui est donc maintenant, puisque nous sommes pressés par le temps, c'est donc, on va parler donc de la campagne, hein, voilà, du candidat Oligui Nguema au niveau donc de la diaspora. Je crois qu'on aura le temps donc de revenir un peu sur le financement et autres tout à l'heure, puisque vous avez commencé déjà à donner votre point de vue par rapport à ça. Alors, comment, Dr Muketu, se structure donc la campagne du candidat Oligui Nguema dans la diaspora, puisque vous êtes
j'allais dire un cadre, voilà, de ce parti et vous semblez coordonner et organiser un peu tout. Écoutez, tout se passe bien du côté de notre association politique, Pensée patriotique. La seule différence, vous savez, Jacques, moi je reviens de l'opposition. Pendant que nous étions dans l'opposition, nous avions, excuse-moi, Jacques, 3 ans de pré-campagne contre le régime déchu. 3 ans de pré-campagne. On nous laissait parfois 2, 3 semaines, un mois de campagne. Aujourd'hui, la différence, c'est que nous avons eu une période de campagne, de pré-campagne très courte, et on aura pratiquement 2 semaines de campagne, vous voyez, officiellement. Mais 4 semaines de campagne, 2 semaines de pré-campagne et 2 semaines de campagne officielle nous suffisent. Vous voyez, nous sommes sur le terrain. Quand j'ai été nommé commissaire général en charge des Gabonaises et Gabonais de l'étranger, donc de pensée patriotique, j'ai créé des zones. Je vous disais la zone euh, Amérique, Océanie, Asie, la zone France, Italie, Espagne, la zone Benelux, Allemagne, ensuite Suisse, la zone Afrique de l'Ouest, voyez, la zone Afrique du Nord, et la zone Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Vous voyez? Donc, dans toutes ces zones, nous avons des représentants qu'on appelle des sous-commissaires donc, de pensée patriotique qui organisent la campagne. Par exemple, en France, nous avons eu un grand meeting, une grande sortie. Je vous disais qu'il y a eu plus de 700 personnes qui sont venues m'écouter avec tous mes compatriotes de pensée patriotique. Là, nous étions au Benelux, ça s'est bien passé. Et puis, samedi prochain, donc samedi 5 avril 2025, pardon, nous serons à Bordeaux pour un grand meeting, vous voyez. Et après, nous reviendrons en Île-de-France pour préparer un grand meeting avec nos amis des bâtisseurs. On espère que du côté du rassemblement des bâtisseurs, la paix reviendra parce que celui qui est à la tête de bâtisseurs aujourd'hui, je vous avoue que Jacques, j'ai même très honte d'évoquer ce qui se passe euh, dans cette structure qui a été mise en place par nos autorités. Hein. Et quand je vois que c'est un douanier qui se comporte comme ça, bon, je suis un peu trop gêné quoi, de parler de ça. J'espère que l'arrivée de Monsieur Jean Delors, quelqu'un que nous respectons, il viendra résoudre cette situation en France parce que la France, nous avons un seul objectif, c'est d'assurer la victoire du président Olingué Nguema. Et je pense que je suis sûr qu'il gagnera en France. Il gagnera en France. Justement, par rapport à ça, quel est donc le rôle, quel rôle, disons, joue hein, la diaspora gabonaise dans ce scrutin, surtout, hein, on parle de financement, vous en avez parlé tout à l'heure, de la mobilisation, vous êtes en train donc d'expliquer, et puis sur d'influence. Mais on le dit de plus souvent, l'argent est le nerf donc de la guerre, et là, on a l'impression que l'argent de la campagne a un peu disparu. Alors, cela risque quand même de ne pas être une très bonne Nous, ça ne nous empêche pas, quand je dis nous, hein, nous, du côté de l'association politique Pensée patriotique, ça ne nous empêche pas de continuer de faire notre campagne, de mobiliser les compatriotes. Hein. Et vous voyez, ce qui s'est passé par exemple dans le Benelux, quand nous étions à Bruxelles, nous avons travaillé en collaboration avec le représentant de Pensée patriotique, qui est M. Oscar Komila. Vous voyez, nous avons même apporté notre contribution matérielle, humaine, financière. Vous voyez, on lui a même donné la possibilité pour qu'il puisse préparer cette rencontre avec nos éléments. Donc, nous avons animé le meeting ensemble. C'est comme samedi prochain, nous allons inviter M. Jean Delors, qui est le responsable à l'échelle donc de la diaspora, du rassemblement, donc, si vous voulez, des bâtisseurs. Donc, nous disons que bon, c'est un individu hein, qui est là, qui gâche un peu cette structure
le Rassemblement des bâtisseurs. Je connais dans cette structure, j'ai discuté avec certains de mes anciens camarades de l'opposition qui sont très déçus, qui veulent aller sur le terrain, mais bon, on ne leur donne pas le monsieur là, il bloque tout pour qu'ils ne puissent pas aller travailler. Moi, ça m'embête un peu. Donc, j'ai dit à certains que, écoutez, qui sont même dans pensée patriotique, n'hésitez pas, venez, nous allons travailler ensemble. Vous voyez. Donc, d'ici la fin de semaine, je pense que le problème sera résolu et puis que nous allons nous retrouver pour amplifier, si vous voulez, donc la mobilisation et assurer la victoire, la grande victoire de notre candidat, du scrutin Oligui Nguema. Dans ces conditions, docteur Mouketou, pour le moment, quel retour avez-vous déjà reçu depuis le lancement donc, de la campagne? Pardon, je n'ai pas bien compris la question. Quel retour avez-vous reçu depuis le lancement de la campagne? Le retour est positif. Ça veut dire, c'est-à-dire? C'est-à-dire que nous sommes félicités sur le terrain. Par qui? Nous ne sommes pas, mais par nos compatriotes, que ce soit du Gabon, ceux qui sont ici. Nous ne sommes pas dans l'arrogance. Nous menons la campagne. Nous avons une expertise. Nous autres, c'est de façon modeste, je le dis de façon modeste. Nous utilisons des stratégies politiques sur le terrain. Voilà, on est sur le terrain. Nous savons que on a quelques compatriotes qui soutiennent Monsieur Billy Bizet, par exemple à Bordeaux, on sait qui le soutiennent, mais c'est une petite minorité. Donc, de toutes les façons, nous ferons tout pour que tout se passe. Le retour est positif. Le retour est vraiment positif. Mais justement, vous parlez de M. Billy Bizet. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire ou bien c'est un peu surprenant de voir que certaines personnes pensent que M. Billy Bizet représente le candidat du futur et que M. Oligui Nguema représente le candidat donc du passé. Alors, comment expliquez-vous un peu cela? Ça devient bizarre, docteur. Dites-moi un peu, M. Billy Bizet, il était le dernier Premier ministre de qui? Voilà, donc d'Ali Bongo. On vous pose la question. Vous savez, cette émission est suivie à l'échelle du monde. Monsieur Bizet, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez le traduire en anglais, je peux même le dire pour nous, dans ma langue, si vous voulez, donc maternelle. C'est le dernier Premier ministre du dictateur Bongo. C'est-à-dire que M. Billy Bizet qui disait qu'il ne voulait pas que le pouvoir, que le PDG laisse le pouvoir. C'est lui qui est candidat. Et puis, il y a d'autres choses. Vous savez, nous sommes sur la voie du président Oligui Nguema qui nous a dit, voilà ses adversaires. Le chômage, l'insécurité, la pauvreté, les soins qui sont limités, l'école en souffrance, l'université en souffrance, nos lycées en souffrance, nos collèges en souffrance, nos hôpitaux en souffrance, et qu'il est en train de construire, même pas reconstruire, il est en train de construire le Gabon. Vous voyez, nous ne sommes pas dans des débats de personnes. Monsieur Billy Bizet, il peut tout faire. Vous voyez, il ne gagnera pas. Nous le respectons. C'est un citoyen gabonais. Il a posé sa candidature, nous le respectons. Mais il ne va pas gagner face au président Oligui. Vous avez vu la mobilisation au Gabon, Jacques, dans toutes les provinces, dans les villages, partout. Il est accueilli. Je ne vais pas dire comme un messie, comme l'enfant du peuple. Moi, si j'étais à la place des autres, comme les Billy Bizet, j'allais dire, bon, je passais à la télévision pour dire, bon, écoutez, là, je préfère abandonner. Oui. Et tout. Alors, d'accord. Alors, rapidement, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. On va parler au moins, prendre au moins 2 questions d'actualité. Puis, docteur Mouketou, vous libérez. Voilà, question d'actualité. J'espère que mes amis de la Guinée, Conakry et de Côte d'Ivoire, vous suivez. Alors, ils me suivent. Non, ils ne sont pas du tout tendres avec vous, surtout ceux de l'opposition. Voilà. On reviendra. Ça sera un autre débat. Alors, docteur, de façon générale, quel regard portez-vous sur l'évolution de la transition? Vous avez commencé déjà à parler de ça, mais réellement, quel regard portez-vous sur l'évolution de la transition? La transition au Gabon? Oui, la transition au Gabon. La transition est sur la bonne voie. Sur la bonne voie. Alors, le président Oligui a dit qu'il rendra le pouvoir aux civils. Donc, aux civils, et lui-même, le 30 août 2025. Et là,
il est comme un civil, il se présente comme un civil. Donc le pouvoir reviendra à un civil. D'accord. Et ce civil, ce sera Brice Clotaire Olingi Nguema. Donc ce ne sera pas un militaire, D'accord. ou un général, ou bien sous-officier, ou bien, je ne sais pas, caporal, je ne sais pas comment les appelle. C'est un Alors, civil, c'est le candidat Olingi Nguema, civil gabonais, qui veut être président et il sera élu par le peuple gabonais. Point d'accord. barre. Donc, il a respecté sa parole. D'accord. Alors, quelles sont vos inquiétudes, docteur Muketu, majeures pour le processus électoral en ce moment? Est-ce que vous avez des inquiétudes? Je n'ai pas d'inquiétude, mais je reste vigilant. Mhm. C'est-à-dire, pourquoi? Je reste vigilant Mhm. face aux ennemis du Gabon. Qui sont ces ennemis? Mais le petit noyau que je vous disais, Bon, qui est des gens, la journée, mais est-ce que vous... sont avec. Mais hier, vous étiez Oui, considéré comme aussi un ennemi du Gabon, parce que vous étiez un peu par opposition. Voilà, au Bongo aujourd'hui, hein, vous attribuez ce thème à ceux qui ne pensent pas comme vous. Alors, docteur Muketu, hein, allez. c'était une minorité qui était au pouvoir. Là, vous pensez que c'est une majorité, c'est ça? Hein? Là, c'est une majorité qui est au pouvoir. Ah. Et cette majorité va s'amplifier le 12 avril, Mhm. après la victoire, donc, si vous voulez, donc, du président Olingi Nguema. C'était une minorité, hein, vous voyez, que je combattais, qui Mhm. n'avait pas le pouvoir du peuple, Mhm. qui avait juste le pouvoir des armes. Et parmi ces gens-là, comme ça s'est passé dans le monde, heureusement que nous avons eu, parce que les militaires, ils étaient là, ils suivaient les ordres, on leur donnait les ordres. Vous avez suivi le discours de certains d'entre eux, hein. Ils ont dit, ah oui, mais c'est vous qui nous donnez les ordres. Et à un moment donné, ils ont dit, allez, stop. Mhm. Ils ont attrapé tous les bandits. Tous D'accord. les bandits ont été attrapés. Bon, il y a quelques gens qui sont là, mais on les connaît. Vous voyez, je n'ai pas peur, mais on les surveille. Mhm. Et moi, je voulais dire, vous savez, même dans mes écrits, mes différentes publications, j'attire toujours l'attention à nos forces de sécurité, de défense, de faire attention, voilà, Mhm. d'être vigilant, parce que ces gens-là, Vous, ils restent quand même dangereux. Il faut rester vigilant. vous Aujourd'hui, craignez, par exemple, si vous voyez par exemple quelqu'un qui se dit, ouais, je suis ami de tel qui est dans le CTRI, mhm. alors que ça, je doute fort Vous- qu'ils sont amis de quelqu'un, des membres du CTRI. Comme je vous disais que les membres du CTRI, c'est des gens, ils sont avec le peuple, hein. Quelqu'un qui reçoit l'argent de la campagne et qui confond cet argent avec son argent de poche. Voilà quelqu'un qui n'a rien compris que le Gabon a changé. vous Donc ces craignez, gens-là, est-ce que vous craignez un contre-coup d'État? non. Non, d'accord. Alors, Il y a des gens, il y a des gens, il y a quelqu'un peut-être qui est là, qui rêve, mhm. mais celui qui sortira avec ces gens d'idées, mais il verra le peuple en face. Il D'accord. sera attrapé. Attrapé, je ne dirais pas chicoté, parce que je ne peux pas le dire, je suis Mhm. un enseignant. Il sera arrêté et puis traduit devant les tribunaux. Merci Je beaucoup. pense que le peuple, je pense que non, ça il faut le noter, Jacques, hein. Le peuple gabonais n'acceptera pas, note bien, n'acceptera pas Mhm. que le général Oligui se retrouve face à quelqu'un qui viendra avec une idée de faire un coup d'État. On ne l'acceptera pas. Nous allons attraper ces gens-là, mais je ne le souhaite pas. Ils ne le feront pas, en tout cas. D'accord. Alors, merci beaucoup, docteur Jean-Aimé Muketu. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission et la toute dernière question, docteur Muketu. Hein. Si vous aviez aujourd'hui un message d'espoir à adresser donc à la diaspora, à la jeunesse, j'allais dire gabonaise, en cette période électorale, quel serait-il, le message? Premier message, il y a trois messages que je voudrais adresser à nos compatriotes gabonais. Le premier message, c'est que ne rentrez pas dans les discours tribalistes. Ceux qui viennent avec les discours tribalistes, c'est eux les tribalistes. C'est eux qui veulent diviser le peuple. C'est eux qui ne veulent pas que le Gabon avance positivement. C'est eux qui ne veulent pas que le président Oligui, avec le gouvernement, le CTRI, continue donc de construire le Gabon, de connecter le Gabon sur la voie de la modernité. Première chose. Deuxième chose, c'est de rester vigilant. La vigilance, c'est quoi? C'est que tout le monde doit ouvrir les yeux. Même quand nous dormons, vous savez, Dieu nous a donné le pouvoir. Quand nous dormons, il faudrait que nous protégeons le président Oligui.
Nguema et tous ceux qui l'entourent. Et ceux qui sont à l'intérieur avec lui, qui jouent un double jeu, il faudrait dire à ceux-là que nous les voyons. Même nous là, nous le peuple, nous qui représentons le peuple, nous les voyons. Même en dormant, nous les voyons. Nous savons exactement ce qu'ils font. Nous espérons que le président Oligui, ça c'est le dernier message que je voudrais lancer. Nous espérons, et moi je suis sûr que le président Oligui Nguema va renverser la table. En renversant la table, vous allez voir que le Gabon, ce sera un Gabon, Jacques, même toi, tu viendras acheter ta maison au Gabon. Voyez? Donc, prions pour le Gabon, prions pour le peuple gabonais, prions pour le président Oligui, prions pour les enfants du Gabon, prions pour l'Afrique, pour que l'Afrique, comme on dit, c'est le berceau de l'humanité et que cette Afrique vive dans la paix. Jacques. Merci beaucoup, docteur Jean-Marie Mouketou, et surtout portez-vous bien. Et on verra si on aura un élément qui va assister à votre campagne, hein, depuis Bordeaux cette semaine. C'est bien ça, docteur Mouketou? Certainement, nous allons tout faire pour que la retransmission soit en direct sur cette chaîne de télévision Afrique 2050. Merci beaucoup, docteur Mouketou, et surtout portez-vous bien et bon courage, hein. Merci de m'avoir invité. Soyez bénis. Au revoir, vous de même.